Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un petit face cam. Je me suis dit allez, pourquoi pas, on va remettre ça au bout du jour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, en tout cas que vous m'avez pas vu, peut-être si vous ne suivez pas forcément les lives, etc. Si vous n'êtes pas dans le groupe privé, tout ça fait peut-être un petit moment que vous m'avez pas vu. Bref, on va parler du tennis aujourd'hui. Je vais revenir à des trucs un petit peu plus classiques. On va revenir à ce qu'on sait faire. Le sport reprend un peu partout, que ce soit le football, le basket, mais pas le foot, mais pas le tennis. Pourquoi comment ça se fait, quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte et tout là-dedans, comment est organisé le tennis. C'est ce que je vais essayer de parler un petit peu. Ça va être une vidéo un peu brouillonne parce que j'ai plein d'idées en tête, mais tout ne sera pas forcément bien corrélé et bien organisé, mais c'est pas grave. J'ai mal à mon tennis parce que c'est un véritable bordel. Mais de toute façon, c'est la conséquence d'un écosystème mais qui est pas fondé, quoi. C'est-à-dire que tout le monde fait un peu à sa sauce, tout le monde fait son truc, et tu sens qu'au bout d'un moment, eh ben, ça suffit pas quand il y a ce genre d'événement qui se passe. Donc, euh, donc c'est quand même un gros bordel. Euh, les tournois du Grand Chelem, on le sent, hein, c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui imposent leurs lois, donc c'est eux qui imposent leurs dates, leurs trucs, et puis après démerdez-vous. Ok, bon, d'accord. L'USTA, donc qui est la fédé du tennis aux États-Unis, en gros, veut imposer son US Open avec des restrictions, etc. Ce qui fait que ça embraye sur plusieurs débats et plusieurs refus à première vue de joueurs tels que Djokovic, Rafa, Zverev, etc. Et c'est vrai que quand on lit les restrictions, enfin, c'est un truc qui est assez ouf. Quand on voit ce qui s'est passé cette semaine à Belgrade, où il y a des gens dans les tribunes, ça rigole, il y a des embrassades, voilà, il y a des câlins, on va dire, entre les gens du public et tout. Enfin, il y a il y a du tennis, quoi, ça vit, c'est comme la vie normale. C'est vrai que quand tu es sorti de confinement après 3 mois, tu te dis, il se passe un truc qui est pas normal. Et que ça joue au tennis normalement, quoi. Il y a rien qui est anormal, quoi, à part les règles du jeu qui changent, mais c'est tout, quoi. Donc c'est très particulier, du coup, et je comprends un peu la vie de Djokovic. C'est-à-dire que tu vas à Belgrade, tu vis dans un truc, on va dire, normal, et tu vas à l'US Open, on te dit que dans quelques mois, va falloir que tu sois dans une bulle, un peu style NBA, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir t'entraîner comme tu veux, tu n'auras pas ton staff forcément, enfin, c'est des conditions qui sont très particulières, et ce qui fait que si on vient à lancer ce tournoi-là, il y aura quand même une astérix, même si le tournoi est un bon tournoi, même s'il y a du haut niveau de jeu, etc. Il y aura quand même une astérix. C'est le cas aussi en NBA où, quel que soit le champion, il y aura quand même une astérix parce qu'on dira toujours, ben voilà, il y a eu une interruption de 3 mois et donc, voilà, pour ces conditions-là, c'est pas une saison normale, on va dire. Donc voilà, le boxon dans l'écosystème du tennis, bah, on l'a un peu cherché, c'est-à-dire que bah, on donne le pouvoir à certains joueurs ou certaines organisations, et donc forcément, en donné, bah, chacun veut tirer la couverture vers soi, ou en tout cas se dégager le maximum des intérêts. Donc voilà, donc là on a vu que Fonini par exemple, lui, en avait profité pour se faire opérer. Tant mieux. Del Potro en a profité pour récupérer, vraiment bien récupérer. A priori, il serait disponible pour bah, les tournois à venir, en tout cas pour la fin de saison de tennis qui devrait être programmée. En sachant que là, je tourne, donc dimanche, on est combien là le 14 juin. Et normalement, demain, on a tout ce qui est calendrier du tennis, du calendrier mondial. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous pondre et comment surtout. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, il y a des joueurs qui souhaitent boycotter l'US Open. Bon, ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on fait si on fait une saison sans US Open c'est quoi les priorités de la saison alors, ok, on a bien compris que les tournois du Grand Chelem, ça devait jouer, d'accord, ok.
Les Masters 1000, on en fait quoi? Les tournois 250, 500, a priori, bon, bah, ils ont pas trop leur mot à dire. Bon, ok. Euh, Est-ce qu'on gèle les classements? Comment ça se passe au niveau comment ça se passe au niveau des classements? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des tournois, on gagne des grands chelems, on gagne pas de points. Voilà, le prize money c'est pareil, comment on fait? Est-ce que, alors beaucoup de parlent de prize money au niveau de la répartition, etc. Bon, ok, d'accord, mais qu'est-ce qui est fait concrètement, quoi? Et aujourd'hui, on est dans un flou total, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est le boxon total, et donc c'est pour ça que tu as des Mouratoglou par exemple qui créent leur tournoi, qui mettent en avant leur tournoi grâce à de la communication qui est vraiment top, et qui invitent les meilleurs mondiaux, enfin essayent d'inviter les meilleurs mondiaux, et pour apporter plus de spectacles et plus d'entertainment, ce que j'avais déjà parlé un peu plus tôt aussi sur la chaîne, c'est-à-dire que le tennis, à un moment donné, par rapport à d'autres sports, va avoir des gros problèmes de spectacle. Quand il n'y a rien qu'à voir déjà les classes de personnes qui sont dans les gradins d'un tournoi, bon, bah, c'est des personnes qui sont âgées. Pourquoi? Parce que déjà le prix des places sont relativement chers déjà, donc ça filtre pas mal le nombre de personnes qui sont en capacité de s'offrir des places de tennis dans un gradin. Et ensuite, parce que c'est compliqué de rester dans un temps indéfini, parce que le tennis, bah, ça peut jouer en 50 minutes comme en 4 heures. Donc alors c'est le charme du sport, mais d'un point de vue spectacle, c'est aussi un peu chiant pour les organisateurs. Alors je dis pas qu'il faut mettre un temps défini et que genre en 1h30 ou 2 heures ça doit être plié, ou alors jouer en quart temps comme fait Mouratoglou dans son tournoi, il fait des quart temps bon après ouais, je sais pas, il y a des choses à voir, il y a des choses à tester. Moi je blâme pas les nouvelles règles ou quoi que ce soit, je veux juste voir, faut tester, faut voir ce que ça donne. D'ailleurs c'est aujourd'hui le début du tournoi de Mouratoglou, donc l'UTS Showdown. Donc on va voir, faut laisser la chance au produit. Moi, c'est souvent ce que je dis. Euh, voilà, il faut trouver quelque chose pour révolutionner le tennis parce qu'on sait très bien que c'est pas le sport le plus populaire auprès des jeunes. Et on sait très bien que oui, il disait qu'il y a 10 ans, la moyenne d'âge c'était 51 ans. On a des personnes qui visualisaient le tennis. Maintenant, elle est de 61 ans et probablement que dans 10 ans, elle sera à 71 ans. C'est possible. Donc si on n'y fait rien et si on n'essaye pas de changer les choses, forcément, ça ira pas. Les sports s'adaptent, les ligues s'adaptent ailleurs, pourquoi le tennis ne s'adapterait pas? Voilà, on peut changer certaines choses, il y a des réajustements qui sont faits, mais je pense qu'ils ne sont pas assez profonds. Mais il faut faire des réajustements sans dénaturer le tennis, c'est-à-dire, on parle, j'ai lu des débats, et j'ai intégré des débats où, à un moment donné, ça parle d'enlever l'ace parce que le service est trop important dans le sport de raquette, alors que c'est pas le cas au badminton, au tennis de table, etc. Excusez-moi, mais au tennis de table, un très bon service, ça vous fait gagner quasiment le point, ou en tout cas, ça vous donne une grande possibilité de gagner le point derrière. Et au tennis, c'est pareil. Donc voilà, c'est quelque chose c'est une arme, et le tennis a une arme qui est le service. Et oui, il y a des mecs qui gagnent parce que bah, ils ont un très haut taux de première balle, mais aussi ils travaillent et ils s'entraînent pour ça. Ils s'entraînent pour avoir des bonnes premières et pour bien les placer et à la bonne puissance et avec le bon effet. Ils travaillent pour ça les mecs toute l'année, donc ouais, le tennis ça fait partie du tennis, et donc si on commence à enlever les aces, etc., bon bah enfin, on en fait quoi? On calcule les points comment? Enfin voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment se questionner. Il faut révolutionner le sport, ça c'est clair. Il va falloir sûrement changer des règles, ça aussi, mais sans dénaturer le sport, en gardant les valeurs du tennis et en gardant ce sport qui est un peu, qui est un peu à part, qui est très particulier et qui fait qu'on l'apprécie. Donc voilà, mais moi je donnais en commentaire un peu vos idées par rapport à comment le tennis pourrait être plus spectaculaire, plus dans l'entertainment. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qui fait du mal au tennis, c'est que c'est très compliqué de se dire bon bah voilà, je me pose devant un match, mais quand vous vous posez devant un match, même si c'est un Federer Nadal, en fait le temps de jeu effectué par rapport au temps du match
il est pas énorme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça joue quoi? Allez, ça joue 40-50% du temps, et après, vous attendez pendant 40-50% du temps. Pourquoi? Parce que il y a les pauses entre les points, les mecs, faut qu'ils respirent à un moment donné. Il y a les pauses donc entre les jeux, enfin voilà, et donc ce qui fait que vous avez la pub et tout, donc alors pour faire du live betting, pour le coup, c'est très très bien, et là-dessus, je vais pas m'en cacher, c'est un des super avantages du tennis. Mais de l'autre côté, d'un point de vue spectacle, c'est vrai qu'il faut être motivé pour rester devant un match ou des matchs de tennis et de se dire allez, on y va et on reste là-dessus. Quand vous êtes focus que sur un match, c'est vrai que des fois vous pouvez un peu lâcher parce que vous vous dites bon bah si ça joue mal ou si le niveau de jeu est pas ouf. Bon bah c'est vrai que vous pouvez vite décrocher, ce qui n'est pas forcément le cas comme pour un sport collectif comme le football ou la NBA, ou même un sport individuel qui est un peu plus rythmé, c'est comme ça peut être le tennis de table par exemple, c'est un peu la même chose, mais le tennis de table est très rapide et donc donne cette image de très spectaculaire sur certains coups, etc., qui des fois le tennis fait que tu as du temps en tant que spectateur à voir un peu les balles passer d'un cours à l'autre, etc. Il y a l'aspect athlétique qui prend le truc, mais l'aspect technique l'est beaucoup moins, donc forcément et c'est le tennis qui vaut ça, c'est-à-dire que plus on ralentit les surfaces, plus on fait en sorte d'accentuer la puissance au-delà de la technique. Et donc après, ça aussi c'est un choix du système et c'est un choix des organisations et des tournois de faire en sorte de ralentir les surfaces. Et donc on a une homogénéité dans la surface qui fait que tout le monde joue à peu près pareil et tout le monde est capable de se battre et capable de se taper sur n'importe quelle surface. Voilà, c'est comme ça, c'était pas le cas il y a quelques années, ça tend à être comme ça. Jusqu'où on va aller, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est très compliqué de se positionner aujourd'hui. Si vous voulez vous positionner sur un PLT, c'est très compliqué de se positionner sur qui va gagner Roland Garros, qui va gagner l'US Open, etc. C'est très 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 compliqué, et que ce soit pour du côté femme comme homme, il y a une sorte de révolution qui est mise en place par les joueurs. Ça a pas mal parlé aussi de répartition de prize money. Je ne vais pas trop en parler, parce que j'en avais déjà parlé dans le Discord. Le lien est en commentaire si vous voulez intégrer notre petite communauté où on discute de choses et d'autres, de betting et de sport notamment. Mais, euh, mais voilà, c'est très compliqué à prédire un peu l'avenir. Alors, juste pour info, pour ceux qui étaient dans une grotte, Federer subit une arthroscopie. Donc, une arthroscopie, c'est pas un truc, c'est pas une opération, hein. C'est en gros, on met une caméra et on nettoie ce qu'il faut nettoyer. C'est un truc à faire, c'est pas non plus énorme, mais voilà. Donc, Federer a annoncé comme quoi, voilà, il reviendra pas avant 2021. Il aura du coup 40 ans, il me semble, en 2021, donc on va voir à quel niveau il va revenir. Mais c'est pareil, comment ça va se faire lui en 2021 quand il va revenir, quel niveau de jeu il va avoir. Il y a plein d'intrigues, plein de questions, beaucoup plus je trouve que dans d'autres sports, parce que en fait l'écosystème fait qu'on est en capacité de se poser beaucoup trop de questions. Et ça, c'est pas normal. Donc j'en ai ma claque un peu de l'écosystème du tennis et de comment c'est organisé, parce que c'est un véritable bordel et personne gère quoi que ce soit, personne veut prendre parti ou veut prendre position, et dès qu'il y en a un qui prend position, on l'incrimine parce que tu prends position, quoi. Donc voilà, c'est toujours pareil. Donc voilà, je sais pas s'il y aura du tennis en 2020 en compétition officielle, je ne sais pas. Le Roland Garros normalement devrait se dérouler, mais c'est pas dit, on ne sait pas comment va évoluer la crise sanitaire, etc. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas de tennis en 2020, ça serait dingue, mais c'est entièrement possible. En tout cas, moi, je me suis fait à l'idée que c'est possible qu'il n'y ait plus de tennis officiellement. J'ai vu des matchs hier de l'Adria Tour, donc à Belgrade, de Djokovic, Zverev et tout. Les mecs ont l'air en forme. J'ai vu du niveau de jeu qui était quand même franchement correct par rapport à la période d'abstinence, on va dire, au niveau tennistique. J'ai été vraiment agréablement surprise par le niveau de jeu. Krajinovic aussi, qui a vraiment. D'ailleurs, il a battu Djokovic. Alors sur un format de match qui est particulier, parce que le set est remporté après 4 jeux, vous avez pas de deuil, donc c'est à dire que quand vous êtes à 40A, celui qui gagne le prochain point c'est celui qui gagne le jeu, donc voilà, du coup ce qui fait qu'il y a pas mal de breaks
des choses et d'autres, donc c'est assez compliqué d'ailleurs pour mettre dessus, etc. Enfin, faut comprendre faut regarder un peu pour ceux qui comprennent pas, mais le niveau de jeu est agréablement bien, ça va, franchement, et même physiquement, les joueurs, j'ai vu Team Lajovic, franchement, Team Lajovic, ça rigolait zéro, et les mecs s'envoyaient des belles brindilles, donc non, non, franchement, c'est le niveau tennistique, je suis pas trop inquiet. Parce que les mecs se sont quand même bien entretenus, en tout cas sur ce que j'ai vu, moi, des mecs comme Teams, Zverev, etc., Djoko, les mecs se sont entretenus et je suis pas inquiet pour le niveau tennistique. Par contre, je suis inquiet pour l'organisation du tennis en global et qu'est-ce qu'on fait quoi. Voilà, c'est quoi le calendrier, comment on s'organise. À un moment donné, il va falloir quelqu'un qui prenne des décisions et qui se positionne. Donc voilà, mais dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au tennis et tout? Parce que moi, je suis un peu. Enfin. Alors, déjà, bon, on peut s'y perdre hein, avec tout ce qui se passe dans le tennis. Celui qui est pas dedans et celui qui est un peu à la rue, c'est vrai que tu te dis, waouh, c'est un bordel pas possible. Donc, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que ça commence à parler de unification entre l'ATP et la WTA. Je sais pas ce que ça va pouvoir changer, mais si c'est faire ça pour juste mettre une entité et qu'il n'y ait pas d'évolution, ça sert à rien. Donc, s'il y a une unification, il faut faire quelque chose que ça avantage quelqu'un, ou enfin voilà, qu'il y ait une meilleure répartition du prize money, qu'il y ait plus d'égalité dans le circuit, je sais pas, qu'on fasse quelque chose, mais en tout cas, on peut pas rester indéfiniment dans le système là, parce qu'on voit que le système a clairement des grosses lacunes et des grosses limites. Donc on peut pas rester comme ça pour moi. Et voilà. Mais dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à interagir sur ce thème-là. Ça me touche à cœur. C'est pas souvent que je parle du tennis publiquement et tout. J'aime bien en parler généralement à mon groupe privé, à mes membres, etc. Mais, euh, mais publiquement, j'en parle pas trop. Généralement, je vous fais des analyses de compétition où j'analyse les tableaux et puis on parle un peu des matchs du premier tour et de qui c'est qui potentiellement peut aller en quart de finale, demi-finale et gagner. Mais, euh, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça parce que je l'ai pas fait depuis janvier. Donc déjà, je vous le dis, ça me manque un peu, j'avoue, d'être avec vous, de parler un peu tennis avec vous, ça me manque. Et aussi, et aussi c'est emmerdant parce qu'il n'y a pas de tennis et que malgré tout, ça fait du bien de revoir du tennis. Là, hier, j'étais devant l'exhibition et ça fait du bien de revoir un peu du tennis, un peu de revoir quelques brindilles, quelques services, quelques retours, quelques revers et voilà. Je sais pourquoi j'aime ce sport, c'est tout. Quand je vois ça, mais voilà, il faut. Le tennis, je pense, vit une révolution en cours. Il va falloir prendre le bon créneau et pas faire n'importe quoi comme à l'image de ces dernières années avec la Piquet Cup, la Lever Cup, etc. Tous les formats de coupe un peu entertainment là qu'ils ont voulu mettre en place, mais en fait c'était que pour l'oseille. Alors ça va être pour l'oseille aussi hein, la suite, hein, je vous rassure. Mais faisons en sorte que l'oseille soit au moins un peu mieux répartie et faisons en sorte que l'écosystème en fait du tennis, tout le monde y profite quoi, ou en tout cas ils profitent à leur niveau, à chacun son niveau, parce que pour le moment c'est pas le cas. Voilà les amis, je vous fais une grosse bise et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à venir en message privé et puis voilà si vous voulez suivre mes réseaux sociaux ou alors aller directement sur le site www.monetimes.fr. La bise les amis.